En novembre, j'ai été faire de nouveau un stage de 15 jours à Nantes, à la caserne Richemont, pour aller travailler au camp de harkis de Rivesaltes. Voilà, donc là, je suis arrivée pour l'ouverture du camp de harkis. Et au camp de harkis, nous étions des monitrices puisque nous avions une expérience déjà du milieu, une expérience professionnelle, un savoir-faire qui nous avait été dispensé. Et là, on s'occupait, j'enseignais, on faisait l'enseignement. Moi, en ce qui me concerne, j'avais les petits élèves de ce qu'on peut appeler CP. Voilà, on leur apprenait le français, on leur apprenait comment s'habiller. Pour les mamans, on leur donnait aussi des cours, comment leur apprendre de la vie en France, comment que ça se passait, comment ça allait se passer. Voilà, brièvement brossé le travail à Rivesaltes. Je suis restée de novembre 62 jusqu'en 30 juin 63. Donc j'ai fait pratiquement une année scolaire. C'était l'armée qui avait créé ça, puisqu'on était au camp Joffre, au camp de Rivesaltes. On mangeait aux messes. Donc à Rivesaltes, on mangeait aux messes et on était hébergés d'une manière très sommaire. Bon, c'est vrai que si les harkis vivaient dans des conditions pas très brillantes, mais enfin, on leur avait quand même assuré la sécurité puisque les militaires qui les avaient ramenés, c'était sous leur propre responsabilité. Et j'ai vu des militaires m'être mis aux arrêts de rigueur parce qu'ils avaient ramené leur harki ou leur harka, comme vous voudrez. Donc, moi, j'ai vu tout ce désarroi de ces harkis. Ça reste marqué dans mon esprit. Alors aussi une chose qui est importante que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que tous les jeudis, il y avait le juge de paix qui venait au camp de harkis. Nous accompagnions les familles pour qu'elles puissent opter pour devenir citoyens français. Fameux truc, ils étaient français mais n'étaient pas citoyens, donc c'est-à-dire devenir citoyen à part entière, citoyen français, pardon, c'est-à-dire signer, être d'accord, être régi par le code de Napoléon. Donc tous les jeudis, on accompagnait on préparait quand même nos familles pour leur dire comment que ça allait se passer, qu'est-ce qu'elle allait leur être demandé, quel prénom, si elles voulaient changer de prénom, quel prénom elles voulaient donner à leurs enfants. Donc elles allaient quand même en connaissance de cause un petit peu. Et donc on faisait cet accompagnement pour permettre à ces familles de harkis d'opter pour la citoyenneté française. Ça se faisait d'une manière bon enfant. Des Colettes, il y en a eu plein. Alors, elle me demandait comment tu t'appelles. Colette. Et tu n'as pas un autre prénom? Oui, Annie. Alors donc, en fait, on faisait le choix des prénoms et le nom de famille aussi. Pour les personnes qui voulaient changer de nom de famille, elles pouvaient changer de nom de famille. C'était le juge de paix qui enregistrait ces demandes